lancement des activités de la journée arabe du volontariat s'est déroulé sous le thème « Le volontariat et ses implications pour la consolidation de la citoyenneté et de la cohésion sociale et la qualification aux opportunités d'emploi ». Le ministère de la Santé reçoit des équipements et des fournitures médicales fournis par le ministère chinois des Affaires étrangères pour contribuer aux efforts de la Mauritanie pour lutter contre la Covid-19. Et un certain nombre de jeunes bénéficient du financement du programme Mustaqbali dans certaines wilayas du pays et du lancement de la deuxième phase du programme au niveau d'autres wilayas. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Dahi, et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Sid Ahmed, ont supervisé ce matin à l'hôtel du complexe olympique de Nouakchott les activités commémorant la journée arabe du volontariat organisée cette année sous le thème « Le volontariat et ses implications pour la consolidation de la citoyenneté, de la cohésion sociale et pour la qualification des opportunités d'emploi ». Amina Khlil nous en dit plus. La remise des attestations de distinction à quelques personnes physiques ou morales actives dans le domaine du volontariat, en plus de passeports pour les volontaires, étaient des activités parmi d'autres tenues dans le cadre de la commémoration de la journée arabe du volontariat de la part du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à travers son programme national de volontariat Watanouna, notre patrie. Lors de son mot pour l'occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Dahi, a expliqué que le département en charge de la jeunesse accorde une grande attention à la dynamisation du volontariat dans la mise en œuvre des engagements contenus dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Il a souligné que le ministère, dans le cadre des efforts visant à diffuser davantage la culture du don et du volontariat, lancera en coopération avec le PNUD un programme national de volontariat et de développement durable qui vise à mobiliser quelques 10 600 jeunes sur une période de 4 ans. Ces jeunes volontaires opéreront dans des zones vivant un manque de services de base tels que l'enseignement dans les villages et les zones rurales enclavées, l'éducation préscolaire, la santé de base dans les zones vulnérables, l'orientation judiciaire, la sensibilisation sur les droits de l'homme, la préservation de l'environnement, l'appui aux capacités des municipalités, en plus d'actions visant à prémunir les jeunes contre l'extrémisme et toutes ses formes. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, a appelé au changement des mentalités rétrogrades qui entravent le patriotisme et l'exercice de la citoyenneté, telles que l'appartenance régionale et tribale, et a appelé à l'adoption d'une approche nationale dans un esprit de collaboration et de complémentarité. Les exposés présentés à cette occasion ont abordé la relation entre l'action volontaire et l'incarnation des valeurs de citoyenneté et de cohésion sociale, ainsi que son rôle dans le renforcement des jeunes et leur préparation pour intégrer le marché du travail. Les jeunes volontaires ont exprimé leur satisfaction et contentement de cette reconnaissance qui, disent-elles, ne fera que les encourager davantage. L'impact du volontariat sur la consolidation de la citoyenneté et la cohésion sociale, ainsi que l'employabilité des jeunes, c'est le thème sous lequel a été commémorée cette année la journée arabe du volontariat. C'était en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Dahi, et du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed. Toujours à Nouakchott, mais cette fois à l'Office national des musées, où une délégation de la Fondation du roi Abdelaziz a effectué une visite des différentes salles d'exposition pour découvrir les principales pièces archéologiques mauritaniennes. Mohamed Khatat. C'est une délégation de la Fondation du roi Abdelaziz, conduite par M. Fahd Ben Abdallah Ben Abdelaziz Samari, secrétaire général de la Fondation, qui a effectué ce matin une visite à l'Office national des musées à Nouakchott, où il a été accueilli par M. Khan Mamadou Hadia, président de cet office.
L'occasion pour la délégation de visiter tous les pavillons de l'Office, écoutant des explications sur les pièces archéologiques mauritaniennes que renferme le musée, présentées par le conservateur du musée, M. Mohamed Ould Cheikhna, lequel est revenu sur la création de l'Office et des pièces découvertes et jalousement gardées parce que retraçant l'histoire et le vécu des générations anciennes. La délégation a aussi pris connaissance de l'essentiel du contenu du musée, notamment en ce qui concerne les manuscrits, les anciennes mosquées et les villes anciennes, ainsi que des outils utilisés dans le passé par les Mauritaniens dans la vie de tous les jours et leur mode de vie. Avant de quitter le musée, le secrétaire général de la Fondation du roi Abdelaziz a signé le livre d'or de l'Office national des musées, non sans repartir avec des présents traditionnels offerts en signe de considération et d'appréciation des relations d'amitié fructueuses entre les deux pays. Le ministère de la Santé a reçu ce matin des équipements et fournitures médicales fournis par le ministère chinois des Affaires étrangères pour contribuer aux efforts de la Mauritanie pour lutter contre la Covid-19. Amina Khalil. C'est en contribution aux efforts nationaux de lutte contre la Covid-19 qu'intervient la réception de ce don médical offert par le ministère chinois des Affaires étrangères au profit de notre pays. Le directeur des infrastructures, de la maintenance et des équipements au ministère de la Santé a affirmé que ce don contribuera aux efforts fournis par notre pays dans la prévention et la lutte contre la Covid-19. Il a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à la diplomatie, au peuple et au gouvernement chinois pour leur soutien continu tout au long de la pandémie. L'ambassade de la République populaire de Chine à Nouakchott a exprimé à travers son porte-parole du secteur commercial sa satisfaction de ce don médical, constitué essentiellement de tests PCR. Il est à noter que ce don est l'un parmi d'autres qui entre dans le cadre de la coopération et l'amitié existant entre notre pays et la Chine à travers l'appui médical que Pékin n'a cessé à apporter à notre pays depuis le début de la pandémie. L'amphithéâtre de la Fédération mauritanienne de football a abrité aujourd'hui la 20e assemblée générale ordinaire de la FFRIM, adoption des rapports administratifs et financiers des 2 dernières années. Nouvelle adhésion de clubs à l'assemblée générale était entre autres au menu des travaux. Mohamed Khatat nous en dit plus. Après son report d'une année à cause de la pandémie de la Covid-19, la 20e Assemblée générale ordinaire de la Fédération de football mauritanienne, FFRIM, s'est tenue aujourd'hui dans ses locaux et cela en présence de tous ses membres. L'occasion pour le conseiller technique chargé des sports, M. Chebani Lo, qui a présidé les travaux d'ouverture de cette 20e Assemblée générale, de souligner. Permettez-moi, au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et des relations avec le Parlement, d'adresser mes vives félicitations à la Fédération mauritanienne de football pour les énormes avancées qu'elle a pu réaliser ces dernières années. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'organisation pour la première fois dans notre pays d'une compétition africaine, mais également l'élection de son président comme deuxième vice-président de la Confédération africaine de football et comme membre de la Fédération arabe de football. Et d'un autre côté, nous pouvons aussi citer les succès de nos équipes nationales avec la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du monde arabe qui se déroula en 2021 et pour la 2e fois consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, le président de la Fédération de football mauritanienne, M. Ahmed Ould Yahya, a précisé. Nous, en tant que fédération, pour la plupart des associations membres, si je dis les associations membres, je parle des clubs, je parle des ligues, je sais qu'à chacun d'entre vous, à son niveau, il a des difficultés. Il faut savoir aussi que la fédération a ses difficultés. Arriver à ce niveau, notre fédération, elle va continuer à progresser, tous ensemble, main dans la main. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des problèmes, c'est la nature de la vie, on va dire. Il est à noter qu'au cours de cette 20e Assemblée générale, les rapports financiers et administratifs pour les 2 dernières années ont été adoptés. De même que l'adhésion officielle à l'Assemblée générale de la Fédération des clubs de la Douane et de Séni Gouraï a été annoncée après leur montée en première division à l'issue de la saison qui vient de s'achever.
Je vous invite à présent à suivre via ce graphique les quantités de pluie enregistrées dernièrement chez nous. Un autre bilan, cette fois celui de la santé concernant la pandémie coronavirus dans notre pays. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 52 nouveaux cas positifs de Covid, dont 3 cas contacts, 49 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 106 nouvelles guérisons. Nous avons enregistré des décès. Nas'alullah ar-rahma lahum wal-ghufran wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 35 380. Le cumul de guérison est de 33 588. Le cumul de décès est de 765 décès. Nous avons aujourd'hui 1127 cas actifs, dont 997 cas asymptomatiques, 19 cas avec situation clinique simple et 11 cas avec situation clinique grave. La répartition des cas enregistrés durant les dernières 24 heures, selon les Mougata des pays, nous avons un cas enregistré à Alag, un cas à Boutilimit, un cas à Al-Medredre,
4 cas à Oujeft, 11 cas à Wadan, 2 cas à Nouadhibou, 2 cas à Tijikja, 1 cas à Zouerat. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 3 cas à Gjojet, 2 cas à Lexar, 12 cas à Tafraq Zeyne, 1 cas à Dar Naïm, 7 cas à Tayaret, 2 cas à Toujounine et enfin 2 cas à Arafat. Par rapport à la situation des tests, nous avons réalisé 1793 tests durant les dernières 24 heures, 167 de type TDR, test rapide, et 616 de type PCR. Par rapport à la situation de vaccination dans notre pays, nous avons vacciné au cours des dernières 24 heures 404 vaccinés. Nous avons aussi, de première dose, nous avons aussi vacciné 897 de deuxième dose, ce qui porte le cumul des vaccinés par première dose à 314 814 et ceux qui sont complètement vaccinés à 556 970 personnes. Nous avons réalisé 21% de notre couverture, ou bien cible, qui est 2 690 855 000. Voilà pour le bilan de la santé. Les autorités sanitaires de la wilaya de l'Adrar ne ménagent pas leurs efforts pour lutter contre la Covid-19. À cet effet, ils suivent et contrôlent le processus de prise du vaccin et exhortent les populations qui sont dans les centres de santé au respect des mesures de précaution pour éviter plus d'infections. El Hajj Abdellahiddin. Au centre de santé d'Attar, les personnels médicaux déploient d'immenses efforts dans la lutte contre le coronavirus depuis son apparition. Leurs efforts commencent par la concertation quotidienne sur la disponibilisation des moyens et modalités pour prévenir et guérir les citoyens de la pandémie. La sensibilisation et la vaccination des citoyens sont les moyens les plus utilisés par les staffs médicaux dans cette lutte contre la Covid-19. M. Abdallah Oulahmayad, directeur du centre hospitalier d'Attar, met l'accent sur les tâches menées par les personnels médicaux en termes de lutte contre la Covid-19. Dès les débuts, indique-t-il, il effectue des actions de sensibilisation et de conscientisation des citoyens sur les dangers du virus. Il procède au traitement des personnes atteintes de la Covid-19, particulièrement celles en situation critique. Il conclut en disant que les personnels médicaux mènent cette noble mission ayant à cœur des mesures préventives recommandées par les services compétents. La prise de conscience de la gravité du virus par les personnels médicaux explique le faible taux de contamination au coronavirus dans les rangs, qui a atteint 14% des cas enregistrés au niveau de la ville d'Attar. Le staff médical est à l'avant-garde dans la lutte contre la pandémie à laquelle prennent part des multiples partenaires et intervenants. Cap à présent sur la wilaya de Darlet Nouadhibou, ou plus précisément au niveau de la zone franche, où les autorités ont lancé ce matin une vaste campagne de nettoyage pour enlever les résidus de la pluie tombée récemment et qui a envahi plusieurs axes et points clés de la ville. Cette campagne vise à donner le visage qui est à une capitale économique. Retour à El Hajj Abdellahiddin. Cette large campagne de nettoyage lancée par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou vise à débarrasser la ville des séquelles des dernières précipitations enregistrées dans la ville. Des équipes et des moyens logistiques de nettoyage ont été mobilisés dans le but de nettoyer les rues, les artères, les quartiers et les marchés de la ville. Le chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Abdallah Oulmbayrik, a souligné que cette campagne de nettoyage se tient dans une période particulière marquée par de hautes précipitations qui nécessitent des efforts supplémentaires pour pérenniser la propreté de la ville. Il a aussi invité les habitants à collaborer avec son institution pour la réussite de la campagne. Une campagne qui a été soutenue par les autorités administratives de la ville et qui n'a épargné aucun effort pour donner à la ville le visage qui lui sied, indique M. Cheikh Mohamed Al-Hassan, directeur du cabinet du Wali de Darlet Nouadhibou. Les habitants de la ville louent le lancement de cette campagne de propreté qui vient en temps opportun. Ils demandent la continuité de cette opération et la prise de mesures susceptibles de pérenniser la salubrité de leur ville. Cette opération de débarrassement des séquelles de pluie et d'ordures domestiques devrait donner à la ville un aspect urbain propre, compatible à la saison touristique. Le Hakam de la Mourata de Nima a visité le marché central de la ville.
dans le but de faire le point sur l'état d'avancement du processus de stabilisation des prix des denrées alimentaires de base. Le point de cette visite avec Haj Abdelaïdine toujours. L'objectif de cette visite effectuée par la Hakim de la Muqata'a de Nema au niveau du marché central est de mettre en œuvre la décision prise dernièrement quant à la stabilisation des prix des produits alimentaires. La visite a permis au Hakim de s'informer de l'ampleur du respect des nouveaux prix fixés par les départements du commerce. Le Hakim de Nema, M. Mohamed Haïd Talib Ahmed Sidi Yahya, a déclaré que les commerçants réagissent positivement aux nouveaux prix et qu'ils n'ont enregistré aucune contravention relative à la nouvelle liste des prix des denrées alimentaires. Tout comme il a recommandé aux citoyens, en tant que consommateurs, de jouer pleinement leur rôle en dénonçant toute contravention liée au prix. Les commerçants et les bouchers locaux ont exprimé leur engagement à respecter les prix fixés par les pouvoirs publics. Ils ont demandé aux autorités de prendre en compte certaines variables qui peuvent influer sur les prix des produits alimentaires, en l'occurrence les frais de transport des marchandises et la hausse des prix du bétail. La stabilisation des prix des denrées alimentaires nécessite de veiller à l'application stricte de la nouvelle tarification et de réprimer les contrevenants. Restons dans la wilaya du Hod Sharqi où la deuxième phase de mon projet, Mon Avenir, a débuté ce matin dans la ville de Nema. C'est au cours de cette étape que les dossiers sont sélectionnés selon les conditions et critères requis. Il en va de même à Kahidi et plus amplement dans la wilaya du Gorgol qui bénéficie quant à elle de 45 projets. Amina Khalil. L'exécution de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir dans la région du Hod Sharqi était l'occasion pour le comité chargé de l'évaluation des projets de procéder à la présélection des dossiers sur des critères de faisabilité et de viabilité. Le membre du jury, Ahmedoul Abdelkader, a affirmé que 750 jeunes seront bénéficiaires de ces projets au niveau national. 45 de ces financements sont réservés à la wilaya du Hod Sharqi. Les entretiens avec les bénéficiaires, poursuit-il, ont porté pour cette phase sur le plan d'action de leur projet et le budget nécessaire pour son exécution. Au niveau de la ville de Kahidi, après 4 jours de présélection des dossiers et d'orientation des jeunes, l'heure est venue pour annoncer, selon le directeur des systèmes informatiques du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, la liste finale des projets retenus qui seront financés après avoir rempli tous les critères d'éligibilité. La wilaya de Gorgol va bénéficier de 45 projets qui seront financés dans le cadre de mon projet Mon Avenir. Au niveau des Muqata'a de Kahidi, le nombre de projets financés est de 25 projets. Il y a 30 promoteurs qui ont été sélectionnés pour cette phase. Donc les 25 premiers, après les entretiens et les business plans, seront provisoirement, leurs projets seront accordés. Pour la Muqata'a d'Embout, leur quota est de 10 projets. Donc dans cette phase, on a seulement 10 promoteurs. Pour les autres Muqata'a, Mungel, Embout, Mungel et Makama, malheureusement, on n'a que 3 personnes au niveau de chaque Muqata'a et le quota de chaque Muqata'a est de 5 personnes. Pour le reste des projets financés dans les autres Muqata'a, à titre d'exemple, Mungel, les 2 autres projets, il y a un appel à candidature qui sera lancé bientôt pour demander aux promoteurs de déposer leur dossier pour bénéficier de 2 postes restants pour les Muqata'a de Mungel. Les jeunes bénéficiaires de financement ont exprimé leur appréciation pour ce programme ambitieux qui les remplit d'espoir et leur donne les moyens de réaliser leurs projets. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui sont sélectionnés sur mon projet Mon Avenir au niveau de Gorgol. Ça a été quand même le parcours d'un combattant. Je tiens quand même à remercier l'État par rapport à ce projet qu'ils ont, ce projet de société pour pouvoir aider la jeunesse mauritanienne de 18 à 40 ans de pouvoir réaliser leurs projets. Au total, 25 financements de projets pour la Muqata'a de Kahidi, 10 pour la Muqata'a de Mboud et 5 autres pour chacune des Muqata'a de Mungel et de Maqama.
À l'instar des wilayas du Hadachari, du Gorgol, celles du Trarza et de la Sabah, ont elles aussi entamé aujourd'hui la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir, entrant dans le cadre du programme élargi du président de la République, Tahoudadi, visant à résorber le chômage des jeunes. Mohamed Khattab. Le comité chargé de superviser la sélection des dossiers des bénéficiaires des financements du programme Mon projet, mon avenir, entré dans sa deuxième phase, vient de mettre la dernière retouche aux dossiers présélectionnés, dont 43 ont été retenus au niveau de la wilaya du Trarza. Le jury a pris tout son temps, écoutant un à un les candidats, avant de prononcer son verdict, annonçant les dossiers gagnants et arrêtant les financements qui vont avec. C'est un dénouement heureux du président du comité de supervision. Les candidats étaient à la hauteur, tout comme le jury. Une concurrence saine entre les 6 muqata'a de la wilaya a permis de dégager les dossiers remplissant les conditions. Pour la ville de Rosso, il y avait 28 dossiers, dont 22 ont été retenus. Pour Mederdra, 5, dont 4 ont été retenus. Kermassen, qui avait 8 candidats, ont tous été sélectionnés. Quant à Boutilmit, où il y avait un absent, 3 sont passés. La Muqata'a de Wadnaga a eu 3 dossiers qui ont été retenus et un absent, les absents étant exclus, tout comme Rkiz, où il y a eu 3 dossiers qui ont été retenus et un était absent. Les projets présentés portent sur la menuiserie, la construction, la couture, l'électronique. J'ai participé, dit ce bénéficiaire, à travers l'Internet et j'ai été convoqué aujourd'hui pour constater que mon projet a été retenu. Même son décroche chez ce jeune homme et cette femme qui se déclarent heureux d'avoir réussi à convaincre le jury par les exposés de leur projet. Il est à noter que des financements seront octroyés par la Caisse des dépôts pour les bénéficiaires qui seront encadrés directement par les responsables du programme Mon projet, mon avenir. Dans la wilaya de la Sabah, ce sont 40 jeunes filles et garçons qui bénéficieront de financement de leur projet dans le cadre de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir, visant à résorber le chômage. Selon Thiam Abdoulaye, directeur des stratégies et politiques de l'emploi au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, il a souligné. Le plus important, que les gens puissent commencer, puissent démarrer. Parce que vous savez, un projet ne naît pas comme ça. Il y a des étapes. Donc nous vous demandons, nous vous aidons, nous allons vous encadrer pour que vous démarrez parmi les étapes, parmi les parties du projet les plus importantes. C'est ça l'essentiel. Mais on ne peut pas venir seulement vous dire que le projet démarre à un point A et on va tout mettre les moyens sur ce point-là. Ça n'existe pas. Donc c'est ça l'essentiel. Donc nous sommes avec vous d'ici lundi, Inch'Allah, pour vous expliquer, pour vous orienter, pour vous soutenir, pour que vous puissiez, Inch'Allah, réussir vos projets dans les meilleurs délais. De son côté, Abdellahi Ould Boukhari, chef service au niveau de la Direction générale de l'emploi, la sélection des dossiers a été transparente parce que cela s'est fait, dit-il, à travers un logiciel informatique, sachant que les candidats se sont inscrits sur un site dédié à cet effet. Nous sommes venus ici pour leur donner des questionnaires à remplir, discuter de leur projet qu'ils doivent défendre. Il est à noter que ce programme Mon projet, mon avenir vise à résorber le chômage chez les jeunes, conformément au programme élargi du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. J'ai présenté mon dossier pour lancer mon projet qui consiste à ouvrir un restaurant, dit ce jeune homme. Le programme Mon projet, mon avenir est une aubaine pour moi parce que je suis au chômage, alors qu'il me permet de financer un projet qui peut m'aider à gagner correctement ma vie en commençant de zéro. J'ai présenté mon dossier pour ouvrir une pâtisserie 17 autres et me voilà sélectionné. J'ai 17 femmes déposé mon dossier pour faire de l'élevage avec d'autres femmes et je souhaite que ce projet soit financé. Il est à noter que 3 jours durant, le comité de supervision du plan d'action de ce programme Mon projet, mon avenir va poursuivre ses rencontres avec les candidats dont les dossiers ont été sélectionnés.
L'association Selfie Madit, en coopération avec l'Institut Tour de la région et la région de Nouakchott, ont organisé une journée de sensibilisation au nettoyage du bord de la mer du côté de Tergit, dans le cadre de sa contribution à la célébration de la journée mondiale du nettoyage. Cette journée a été organisée sous le slogan « Rejoignez-nous » dans le but de nettoyer le littoral et lui donner un visage décent en tant que destination touristique pour le pays. La représentante de l'Institut Tour, Aminatou Bilal, a appelé les uns comme les autres à participer à de telles campagnes pour préserver le milieu marin et en esprit citoyen, dit-elle, et veiller à ne pas jeter la saleté dans ces lieux touristiques. On revient à Dakhlet Nouadhibou, où l'autorité de régulation des transports routiers a pris un train de mesures pour imposer l'application stricte des règles de sûreté et de sécurité routière afin de limiter les accidents et préserver la vie des citoyens. Mohamed Khatat. À Nouadhibou, l'autorité de régulation des transports routiers tape du poing sur la table en exigeant des 26 agences de transport routier qui assurent la liaison entre Nouadhibou et Nouakchott l'application stricte des mesures de sûreté et de sécurité routière pour limiter les accidents. Parmi ces mesures recommandées, la visite technique du moyen de transport, le contrôle à distance de la vitesse, les orientations et directives pour les chauffeurs. Pour le directeur régional de l'autorité de régulation des transports routiers à Dakhlet Nouadhibou, M. Mokhtar Mohamed Baba, c'est une question primordiale car cela concerne la vie du citoyen, des transporteurs. C'est pourquoi, dit-il, l'autorité de régulation exige un certificat de visite technique du moyen de transport pour délivrer une autorisation de transport. Tout véhicule qui n'a pas fait sa visite technique correctement, certificat signé à l'appui, n'aura pas de licence de transport interurbain. De même que nous exigeons un appareil de contrôle et de limitation de la vitesse, en particulier pour les minibus, pour ne pas dépasser les 90 km à l'heure. À cela s'ajoute la participation et l'implication dans les campagnes de sensibilisation menées de temps à autre par le ministère de l'Équipement et des Transports portant sur la sûreté et la sécurité routière. Les transporteurs, de leur côté, apportent leur soutien à cette politique malgré certaines réserves. Pour ce transporteur, la sûreté routière repose sur le moyen de transport, le chauffeur et l'état des routes. Pour nous, dit-il, nous avons réduit le poids des bagages, le nombre des passagers fixés aux assurés. Nous avons limité la vitesse à 90 km à l'heure, mais cela ne veut pas dire que tous les transporteurs le font comme nous. Il est vrai que l'application des mesures de sûreté et de sécurité routière recommandées sont à même de limiter les accidents de la circulation, notamment le long de l'axe Nouadhibou-Nouakchott. Encore faut-il qu'elles soient rigoureusement respectées. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Le lancement des activités de la journée arabe du volontariat s'est déroulé sous le thème « Le volontariat et ses implications pour la consolidation de la citoyenneté, la cohésion sociale et la qualification aux opportunités d'emploi ». Le ministère de la Santé reçoit des équipements et des fournitures médicales fournis par le ministère chinois des Affaires étrangères pour contribuer aux efforts de la Mauritanie pour lutter contre la pandémie Covid-19. Et un certain nombre de jeunes bénéficient du financement du programme Mustaqbali dans certaines wilayas du pays et du lancement de la deuxième phase du programme au niveau d'autres wilayas. Merci et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.